Bonjour, comment ça va? Namo Namaha. Aujourd'hui, on va étudier la quatrième leçon. On va faire de la lecture et on va lire quelques paragraphes. Donc, on peut commencer maintenant. Balakaha. Balakaha veut dire un garçon. Atra ekaha balakaha asti. Saha pustakam pathati. Saha pratidinam abhyasam karoti. पश्चात् भोजनं करोति त्वम् अपि भोजनं कुरु स्वच्छं जलं पिब पाठशा पाठशालां च गच्छ बालकः पाठशालां गच्छति सः तत्र प्रतिदिनं पठति त्वम् एकं पत्रं लिख सः किं करोति सः एकं पत्रं लिखति इदानीं सः जलं पिबति त्वं जलं पिब सायंकाले तत्र क्रीड सः बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति. Et maintenant, on va traduire en français. Voici un garçon. Il lit un livre. Sah pustakam pathati. Il lit un livre. Il étudie tous les jours. Sah pratidinam abhyasam karoti. Pratidinam veut dire tous les jours. Dinam, c'est un jour et pratidinam, c'est tous les jours. Paschat bhojanam karoti. Puis il prend le repas. Tvam api bhojanam kuru. Prends le repas aussi. Donc ici, on parle avec euh, la deuxième personne. Donc on dit tu et prends le repas. C'est à l'impératif. Swacham jalam piba. Bois de l'eau propre. Pathashalan cha gaccha et va à l'école. Balaka pathashalang gacchati. Le garçon va à l'école. Saha tatra pratidinam pathati. Il y étudie tous les jours. Donc ici, le pronom I, c'est tatra et pratidinam, c'est tous les jours. Saha tatra pratidinam pathati. Il y étudie tous les jours. Tvam ekam patram likha. Écris une lettre. Saha king karoti. Que fait-il? Donc, saha et kim sont des pronoms. Ici, vous pouvez voir que les mots en rouge sont des pronoms. Et en sanskrit, kim, c'est aussi un pronom. Donc, saha king karoti, c'est pour dire que fait-il? Il écrit une lettre. Saha ekam patram likhati. Idanim, idanim, c'est maintenant, à ce moment-ci. Ok? Idanim saha jalam pibati. Maintenant, il boit de l'eau. Twan jalam piba. Toi, tvam, bois de l'eau. Sayankale tatra krida. Joue par là le soir. Le soir, ou pour dire dans le soir, c'est sayankale. D'accord? Et tatra, c'est là-bas. Krida, joue, à l'impératif. Saha balakaha kridangane kridati. Le garçon joue dans la cour de récré, ou on peut dire il joue dans ou sur le terrain de jeu, comme un playground. D'accord? On peut continuer. Ici, on a un paragraphe à propos d'un paon. Un paon, c'est Mayuraha en sanskrit. Mayuraha nrityati. Un paon danse. Donc, je vais lire en sanskrit et après, on peut traduire. Mayuraha nrityati. Kutra nrityati. Mayuraha udyane nrityati. Kada nrityati. Sayankale nrityati. Tvam mayuram pashya. Mayuraha tatra king karoti.
सः तत्र नृत्यं करोति। त्वं तत्र गच्छ, सुन्दरं मयूरं पश्य। Un paon danse. Où danse-t-il? Le paon danse dans le jardin. Quand danse-t-il? Il danse le soir. Vois le paon. Ici, j'ai une image d'un paon. Qu'y fait-il? Il y danse. Vas-y, vois le beau paon. Donc, on peut voir que tous les verbes dans les deux paragraphes sont au présent. D'accord? Et ici, on a le dernier paragraphe pour cette leçon. Ashwaha. Ashwaha, c'est un cheval. Donc, on peut voir que même les sons sont presque les mêmes. En français, c'est cheval et en sanskrit, c'est ashwaha. Donc, on a che et ve qui sont communes. Ashwaha, un cheval ou le cheval. त्वं किं पश्यसि? अहम् अश्वं पश्यामि. सः कुत्र तिष्ठति? सः उद्याने तिष्ठति. इदानीं सः किं करोति? अश्वः इदानीं धावति. त्वम् अपि धाव. कः धावति? अश्वः धावति. सः कथं धावति? सः वेगेन धावति. त्वं किं पश्यसि? Que vois-tu? अहम् अश्वं पश्यामि. Je vois un cheval. सः कुत्र तिष्ठति? Où reste-t-il? Et तिष्ठति, c'est comme euh, il se tient debout. D'accord? सः उद्याने तिष्ठति. Il reste dans le jardin. Udyana, c'est jardin. Et udyane, c'est comme dire dans le jardin. Idanim, maintenant. Sah kiं karoti? Que fait-il? Le cheval court maintenant. Pour dire ça, on dit Ashwaha idanim dhavati. D'accord? Court aussi. Donc ici, on adresse le personne avec qui on parle. Donc c'est tout. Court aussi. Ok? Tvam api dhavo. Qui court? Kah dhavati. Ashwaha dhavati. Le cheval court. Sah katham dhavati. Katham, c'est comment. Comment court-il? D'accord? Et la réponse, c'est sah vegena dhavati. Vegena, c'est comme un adverbe ici, comme rapidement, ou on peut dire avec rapidité. Il court rapidement, il court avec rapidité. D'accord? Donc aujourd'hui, on a lu euh, trois paragraphes. On a lu trois paragraphes et vous pouvez les réviser. Donc c'est tout pour aujourd'hui et on se voit dans la prochaine classe. À tout à l'heure. Punar milamah.